Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Honnêtement, c'est un match qui m'a fait vraiment kiffer et je ne pense pas que je suis le seul. Parce qu'il y a un mercato quand même qui est très décevant, une direction qui ne tient pas ses promesses et beaucoup de choses qui se passent au sein de ce club qu'on ne comprend pas forcément. Ici, ça nous rappelle bien que tout se joue au final sur le terrain et qu'il peut quand même se passer beaucoup de choses. La finalité restera toujours le résultat sportif. Ici, encore une fois, ça a été un kiff. Et on va commencer dès maintenant avec la compo. Parce que Hansi Flick a eu des choix forts. Déjà pour commencer, il a encore une fois aligné 4 attaquants. Donc Ferran Torres, Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski. Mais en plus de ça, un double pivot qui est quand même assez offensif avec Marc Bernal et Pedri. On voit que c'est vraiment une équipe qui est faite pour attaquer et pour avoir le ballon. Là-dessus, on est tous d'accord pour dire ça. Ensuite, quand on regarde au niveau de la production, encore une fois, on voit une équipe quand même qui n'hésite pas à jouer un football très vertical. Ce que j'aimerais dire surtout, et ce qui est très important selon moi, c'est qu'on voit déjà que la patte de Hansi Flick est présente au sein de l'équipe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style de jeu, qu'il soit efficace ou non, on verra par la suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces idées se mettent en place et les joueurs adhèrent à cela. Et ça, pour moi, c'est très important. Si je devrais donner tout de suite une grosse différence entre le jeu de Xavi et celui de Hansi Flick, selon moi, c'est au niveau du fait de se dire que Xavi avait un jeu très très scolaire au niveau des positions des joueurs. Chacun avait son rôle, chacun avait sa tâche, chacun avait sa position et sa zone à occuper. Ici, avec Hansi Flick, c'est différent. Il y a quand même des règles très précises, évidemment, mais quand on regarde par exemple, Ferran Torres est quand même assez axial, Rafinha joue au poste de numéro 10, mais il est souvent dans le demi-espace droit. Lamine Yamal est le joueur qui va le plus coller la ligne, c'est vrai, mais lui aussi, des fois, il va rentrer beaucoup plus dans l'axe, et on voit quand même un jeu où beaucoup de joueurs sont dans l'axe, parce que même Pedri, qui est de base dans le double pivot, va aussi s'insérer au milieu de terrain. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de se dire que en phase de possession, mais surtout lorsque le Barça attaque et est assez haut sur le terrain, on n'hésite pas à laisser Marc Bernal seul devant la défense, demander à Pedri de s'insérer donc un peu plus haut, Baldé prendre le couloir gauche et au final, tu as quand même beaucoup plus de risques qui sont pris, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs pour combiner parce que quand Pedri monte, il peut combiner avec Rafinha, avec Lewandowski, avec Lamine Yamal, avec Ferran Torres, il y a beaucoup plus de possibilités et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup plus de combinaisons. Mais en tout cas, le premier but tombe et c'est Lamine Yamal qui va le mettre suite à un corner. Sa frappe est magnifique, il n'y a pas de souci. Maintenant, il est un petit peu dévié. Après, on va pas se le cacher, ça fait vraiment kiffer pour lui. Qu'il mette son but là, qu'il continue à monter en puissance. En soi, pour l'instant, c'est 2 matchs, un but, une passe D. Il est déjà assez bien décisif. Et puis surtout dans les matchs, on voit qu'il monte en puissance. Pour moi, son premier match dans le jeu, il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup de fois, il jouait à contre-temps. C'était pas non plus un mauvais match, mais par rapport à ce que lui, il peut nous proposer, on sait qu'il pouvait faire beaucoup plus. Là, ici, il a quand même été largement meilleur. Il a été élu homme du match encore une fois. Bon, on a l'habitude quand même avec lui. Mais en tout cas, c'est un match où il met son but. C'est un match où il est quand même important. Il a une grosse influence. Et il a été quand même très fort. Il n'y a rien à dire à chaque fois. Le jeu passe par lui. Il arrive très bien à servir ses coéquipiers, à combiner, à dribbler. Et ouais, non, c'est Lamine Yamal. Il n'y a plus besoin de le présenter. Aujourd'hui, il a seulement 17 ans. Mais tout le monde le connaît. Et tout le monde connaît ses qualités aussi. Ça prouve à quel point c'est déjà un grand joueur. En tout cas, voilà, vous savez très bien ce que je pense de lui. Et ça me fait très plaisir qu'il marque ce but-là. Ensuite, le match continue et le Barça, honnêtement, fait une très grosse première période où il domine largement Bilbao. Il y a eu quelques fois où, notamment, Nico Williams a créé du danger sur le côté, surtout en première période où il a su être assez difficile à gérer pour les défenseurs du Barça. Maintenant, globalement, le Bilbao n'a pas non plus été très dangereux. Pourtant, ils vont marquer un but sur penalty. La faute a été faite par Koubarsi et pour moi, il n'y a rien à dire. C'est mérité. Il devrait donc y avoir penalty et c'est ce qui s'est passé parce que Koubarsi fait un tacle par derrière. Il touche pas énormément le joueur, mais c'est suffisant pour siffler faute selon moi. Et donc à ce moment-là, Sunset va transformer ce penalty en un but et ça fait un partout. Là-dessus, c'est quand même assez dommage parce que quand tu vois la production de l'équipe du Barça et le score, on va dire, à côté de ça, tu comprends bien que c'est, on va dire, une équipe qui n'a pas été assez décisive et qui a manqué d'efficacité. Mais le pire, c'est que ça va se poursuivre en seconde période parce que le Barça va continuer à monter en puissance, à montrer de très belles choses avec des joueurs qui sont tous dans un grand jour techniquement. Même Ferran Torres a été très juste dans ce qu'il a proposé. Souvent, il a su décrocher, il a réussi à faire de très bonnes déviations, il a su se proposer
en profondeur et donc à libérer de l'espace pour ses coéquipiers. Ça faisait longtemps qu'il ne faisait plus ces appels-là qui font autant de mal et qui débouchent autant d'espace pour ses coéquipiers. Et puis même balle au pied, des fois il a dribblé, éliminé, il a trouvé des joueurs dans une bonne position, il a su combiner en étant très proche de Rafinha aussi dans l'axe du jeu et ça m'a fait vraiment vraiment kiffer. J'ai trouvé qu'il a été bon, il a été pertinent. Après attention, je trouve surtout qu'il a été très bon par rapport à ce qu'il nous a proposé ces derniers mois. Maintenant quand on juge par rapport à un joueur du Barça, bon, il doit faire encore beaucoup plus par rapport à la Yamal et Rafinha, il est largement en dessous, encore une fois. Mais il est quand même sur la bonne voie et pour un joueur qui a été en un tel manque de confiance pendant aussi longtemps, c'est important quand même qu'il retrouve quelques sensations et je pense que c'est le cas. Je pense surtout qu'Hansi Flick lui donne quand même beaucoup de confiance. Attention, quand Daniel Olmo sera là, je pense qu'il va très peu jouer, mais pour l'instant, il va falloir qu'il monte en puissance et qu'il continue comme ça parce que c'est très positif pour lui et pour l'équipe. Maintenant, si on regarde à côté de ça, il y a beaucoup de joueurs qui font de gros matchs. Déjà, Marc Bernal, il faut en parler tout de suite parce que son match est très impressionnant. Pour moi, ce potentiel, il est énorme. J'en parlerai certainement plus tard, mais c'est un joueur quand même qui a un physique et qui a un QI football, qui a été technique, il a à peu près tout et aujourd'hui, il l'a montré. On voit que c'est un joueur très à l'aise balle au pied qui commence vraiment à monter en puissance et à tenter de plus en plus de choses. Je pense qu'avec le temps, il va commencer vraiment à se lâcher et surtout, sans ballon, on voit aussi qu'il a une certaine agressivité. Il a ce côté athlétique aussi, donc ça fait qu'il est très complet, qu'il libère bien Pedri et puis il faut bien se rendre compte que Hansi Flick demande à Marc Bernal de descendre jusqu'à la position des centraux pour faire le jeu. Lui demander autant de responsabilités avec ballon alors qu'il a seulement 17 ans, qu'il découvre le monde pro, c'est quand même dingue. Et pourtant, il arrive très facilement à faire cela. Ça prouve qu'il a un immense talent et qu'il est déjà très fort. Il peut faire encore beaucoup mieux, mais pour l'instant, vraiment, ce qu'il propose, ça m'impressionne. Et on voit qu'il arrive à ouvrir le jeu côté droit, côté gauche. Et on voit qu'il arrive aussi à orienter le jeu, à servir des joueurs plein axe aussi, à prendre des risques balle au pied. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il a fait un très bon match. Ce n'est pas le seul parce que Pedri, lui, on va dire qu'en première période, c'était assez léger. On le voyait très peu, mais plus le temps passait lors de la rencontre, plus il montait en puissance et on a vu un joueur qui techniquement est largement au-dessus de la plupart des joueurs dans le monde du football. Il faut bien comprendre que Pedri, balle au pied, a une qualité hors du commun. On voit très clairement qu'il a une intelligence de jeu, une vista, une vision qui n'est pas comme les autres. Parce qu'avec toutes ces blessures, il n'a pas pu enchaîner énormément de matchs à très haut niveau. Et justement, ça a fait que beaucoup de supporters disaient qu'au final, Pedri n'est peut-être pas si fort que ça, ou si important que ça, il va falloir s'en séparer, etc. Je pense que vous allez vite vous en rendre compte que Pedri est un joueur vital pour le Barça, pour la réussite de ce club. Pour retrouver le sommet, il va falloir qu'il soit présent et qu'il soit un joueur important. Parce que sa qualité technique est tout simplement exceptionnelle et ça correspond totalement à l'ADN et au style de jeu du Barça, peu importe le coach qui est présent au sein de ce club. Donc vraiment, gros match de Pedri. Il a été très intéressant, hyper intelligent dans ses choix, hyper juste, hyper précis. Il prend beaucoup de risques, il élimine beaucoup de joueurs, que ce soit par la passe ou par le dribble. C'est Pedri. C'est Don Pedri, tout simplement. Et vraiment, ça fait plaisir de le voir comme ça. Ensuite, un joueur vraiment qui m'a surpris, c'est Robert Lewandowski. Parce que déjà, oui, il va mettre ce but-là, le but du 2-1, le but qui donne la victoire au Barça, donc qui est très important. Mais j'aimerais dire une chose. Lewandowski, on l'a tous beaucoup critiqué, et moi le premier. J'ai souvent dit que la saison passée, même il y a 2 ans, dans sa première saison au Barça, il a eu pas mal de défauts dans son jeu, beaucoup de choses que je n'ai pas du tout appréciées, mais aujourd'hui, il faut être honnête, il a fait un très gros match. Il a fait un match d'un vrai grand attaquant. Parce que quand on regarde en soi, il touche 2 fois les poteaux. Il y a un moment donné aussi, il a une grosse occasion, il est très proche de marquer. Le gardien en face fait quand même un très gros arrêt. Donc il aurait pu limite mettre un triplé. Ensuite, il met son but, donc il aurait pu même mettre un quadruplé. Mais bon, après, on va pas non plus refaire le monde avec les six. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est qu'il s'est créé quand même de grosses occasions. Mais en dehors de ça, même quand tu retires son but, même quand tu retires ces grosses situations qui sont déjà vraiment très importantes, on voit un joueur qui est hyper disponible. Déjà dans la surface, à chaque fois, on arrive à le trouver. Et ça, c'est très important. J'ai toujours dit que Lewandowski doit être hyper présent dans la surface, facilement trouvable. Et là-dessus, quand c'est le cas, il est hyper dangereux. Et puis, en dehors de ça, lors de son jeu dos au but, il a été très pertinent aussi. Il a eu des déviations qui ont été très bonnes, notamment pour Rafinha. Et puis, quand on regarde en soi, il a joué de manière très simple lorsqu'il avait le ballon au pied. Et quand il est comme ça, il n'y a rien à lui dire. Parce que personnellement, ce que je reproche toujours à Lewandowski, c'est de trop vouloir faire le numéro 10, redescendre et tenter des choses alors qu'au final, il n'a pas forcément la qualité technique
pour le faire et on voit qu'il touche trop souvent le ballon, fait trop de touches de balle et au final ralentit plus le jeu qu'autre chose. Aujourd'hui, ça n'a pas du tout été le cas. Il a vraiment accéléré et fluidifié le jeu. Et puis, on comprend bien que le style de jeu de Hansi Flick correspond beaucoup plus à Lewandowski que le style de jeu de Xavi. Parce que quand on voit que Ferran Torres, Rafinha, Lamine Yamal sont très proches de Lewandowski, ça offre beaucoup de possibilités de combinaison. Et en soi, Lewandowski, c'est un joueur bon techniquement, mais qui ne doit pas faire trop de touches de balle. Et quand il a beaucoup de joueurs autour de lui, il peut servir, jouer en appui remise assez facilement et se rendre beaucoup plus utile dans le jeu et dans les phases de création. Et c'est pour ça qu'au final, on voit un meilleur Lewandowski. Physiquement, athlétiquement aussi, on sent qu'il est en très bonne forme et qu'il est motivé à faire une bonne saison, donc ça fait plaisir. Et il faut le dire, il a vraiment fait un bon match. Maintenant, si on continue, on peut parler de beaucoup de joueurs. Honnêtement, pour moi, ils ont tous été bons. Ils ont tous fait un bon match. Alors, par rapport à Pau Cubarsí, oui, c'est lui qui concède la faute pour le penalty. Et je trouve que souvent, il est un peu trop agressif par rapport à ce qu'il pourrait faire pour compenser cela. Maintenant, avec ballon, pour moi, il fait un très très bon match, Pau Cubarsí. On a vu le nombre de fois où il a cassé des lignes. Il a joué plein axe aussi. C'est très important d'avoir des joueurs capables de casser des lignes en jouant plein axe. Avec le style de jeu de Hansi Flick, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'axe, donc il faut savoir les trouver. Mais ensuite, si tu arrives à trouver les joueurs plein axe, ensuite, les côtés se libèrent et là-dessus, tu peux tout simplement utiliser les grands espaces, même quand le bloc de l'équipe adverse est bas. Donc tout ça, c'est très important et Pau Cubarsí, il participe fortement comme Marc Bernal et Pedri notamment. C'est les trois joueurs les plus importants, les plus efficaces dans ce secteur-là. En tout cas, face à Bilbao, ça a été le cas. Je referai certainement une ou deux autres vidéos, je ne sais pas, sur plein de sujets par rapport à ce match-là parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et on voit vraiment le style de jeu d'Hansi Flick. On voit vraiment aussi la forme des joueurs qui est hyper positive avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, beaucoup de réalisme. Vraiment, c'est très intéressant ce qui se passe, on va pas se le cacher et on va en reparler, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour l'instant, je reste là-dessus. Puis sinon, moi, je vous dis peace.